Et place maintenant à la page de sport du journal Wilfried Richie, bonsoir. Bonsoir. Et on commence tout de suite avec du football américain. Oui, puisque les Templiers d'Elancourt repartaient dimanche à l'assaut de la Coupe d'Europe. Après avoir été battus en finale l'an passé, ils recevaient sur leur terrain les Crusaders d'Amsterdam. Et le parfum de l'Europe motive tout particulièrement les troupes saint-quentinoises. Pour l'occasion, 3 entraîneurs des Templiers ont enfilé leur casque en défense pour vivre l'aventure sur le terrain et remplacer les joueurs blessés. La Coupe d'Europe, son public, c'est Pop-Home Girl, une ambiance qui transcende la formation hexagonale. Illustration en attaque, où l'alternance passe-course fonctionne à merveille, pour l'ouverture du score sur réception du numéro 32, Julien Tanvé, plus habitué à courir balle en main. Mais la véritable clé du match se trouve en défense. Les rouges y sont intraitables, stoppant les offensives néerlandaises les unes après les autres, ou interceptant le précieux cuir, 5 fois au total de la partie. Tout marche bien. On a le don de bien jouer en Coupe d'Europe et de moins bien jouer en Championnat de France. Mais là, pour l'instant, comme l'année dernière, le premier match contre les Anglais, tout passe bien, tout ce qu'on fait, ça passe. Dans ces conditions, l'attaque peut ajouter 3 points en passant un field goal et progresser sereinement en comptant sur ses joueurs cadres. Jérémy Larocque en tête, qui gagne ici une 30aine de yards. Possession conclue par un touchdown de Yann Audrin, toujours sur une passe de Pérez Mathison. Les Templiers mènent alors 17-0. Et bientôt 23 sur une deuxième interception de la défense, remontée jusqu'à l'embut. 23-0, ce sera le score final, score acquis à la mi-temps. Alors les Templiers, en route vers une deuxième finale de suite? C'est possible, c'est pas l'objectif prioritaire du club, parce que l'objectif prioritaire reste le championnat de France, mais c'est possible, donc on va d'ici 15 jours à Zurich, on verra, on se reparlera d'ici là. Après c'est une question de tirage au sort, il y a des grosses équipes qui ont 30 ou 40 fois notre budget et des joueurs fabuleux, donc ça dépend un peu du tirage au sort.